soit en usine par des machines ou avec des mains des experts, sont faits par suppression ou soustraction, c'est-à-dire le perçage, le fraisage ou le tournage. Mais avec ces anciennes techniques-là, aujourd'hui, certains éléments sont difficiles à réaliser, tels que les vis de téléphone. Vous voyez que ce sont de petits éléments. C'est très difficile de faire ça à la main ou avec des machines. C'est très difficile d'être précis. C'est là que l'impression 3D entre en jeu. L'impression 3D est devenue au fur et à mesure des années jusqu'à aujourd'hui une technique de fabrication d'éléments très utilisée par toutes les entreprises, par tous les secteurs aujourd'hui. Mais je sais que plein de vous, à travers votre réaction, je sais qu'il y a plein qui savaient déjà comment ça fonctionnait déjà. Mais est-ce que vous savez réellement comment une imprimante 3D fonctionne? Quels sont les types d'impression 3D et quels sont ses avantages? Dès lors, nous passons à l'approche définitionnelle. Nous partirons de la définition de l'impression pour finir par la définition de l'impression 3D en passant par la modélisation 3D. Parce qu'on ne veut parler d'impression 3D sans parler de modélisation 3D. Donc, qu'est-ce que l'impression en réalité? Alors, l'impression, en fait, c'est le fait de transposer des couches ou bien des illustrations d'un support ou bien d'un objet sur un support. Voilà, c'est le fait de laisser une empreinte. Vous verrez de façon littérale dans le dictionnaire que imprimer, c'est laisser une empreinte. Voilà. En ce qui concerne la modélisation 3D, c'est quoi la modélisation 3D? C'est le fait de représenter un objet en 3 dimensions comme nous l'avons vu la fois passée dans le cours. Alors, c'est quoi l'impression 3D? C'est le fait de représenter un objet en 3 dimensions, de matérialiser un objet en 3 dimensions par la superposition de couches de métaux ou on appelle ça de métal, de tout, un truc comme ça. Voilà. C'est ça l'impression 3D. Maintenant, les étapes de l'impression 3D. Il faut retenir ces 3 lettres. C, M et I. C pour conception, M pour modélisation et I pour impression. Qu'est-ce que l'étape de conception? On commence toujours d'abord par concevoir quelque chose qu'on veut faire. On représente dans la tête ce qu'on veut modéliser, ce qu'on veut imprimer en 3D. Ou pour certains, ceux qui savent dessiner, qui ont l'art de dessiner, ils dessinent sur une feuille ce qu'ils veulent imprimer en 3D. Ensuite, vous passez à la conception. La conception, c'est quoi? Non, à la modélisation plutôt, pardonnez. La modélisation c'est quoi? C'est de se saisir d'un outil d'impression 3D ou bien un logiciel. Comme on avait dans le cours avec Autodesk Maya, il y a plein d'autres là, il y a SketchUp. Vous pouvez utiliser n'importe quel logiciel avec lequel vous vous sentez à l'aise. Vous modélisez en 3D l'objet que vous voulez imprimer. Et après cette étape de modélisation, vous exportez l'élément et vous passez à l'imprimante 3D. Vous imprimez en 3D. Concernant les technologies d'impression 3D. Ok. Là maintenant nous allons parler des différentes technologies d'impression 3D. Déjà ce qu'il faut savoir, c'est que chaque technologie d'impression 3D a ses avantages et aussi s'applique de façon particulière. Donc là maintenant nous allons parler de 3 catégories d'impression 3D. Nous avons déjà au niveau de la première catégorie, la catégorie de dépôt à fusion de fils. Qu'est-ce qui se passe? En fait, à ce niveau-là, nous avons des imprimantes 3D qui utilisent des plastiques, mais des filaments de plastique qui est chauffé en fait et qui est déposé sur une plateforme tout en formant l'objet dont on veut modéliser en fait. C'est-à-dire le filament ou bien le filament plastique est fondu, chauffé et fondu, déposé sur une plateforme et puis maintenant l'objet que nous voulons représenter est formé. Ça c'est la première partie qui se fait par le dépôt de film. Maintenant la deuxième catégorie qui est la photopolymérisation se fait en fait par les imprimantes laser. Et ces imprimantes laser là, à l'aide de la source de lumière
qu'elles émettent, elles permettent de solidifier une résine. La résine, en fait, c'est la matière qui est utilisée pour faire la modélisation. Donc, dès qu'il y a cette projection de lumière sur la résine, alors cette résine se solidifie et en même temps l'objet commence à être modélisé. Ça, c'est au niveau de la deuxième catégorie. Au niveau de la troisième catégorie, on parle de fusion de poudre. Ces différentes imprimantes utilisent des particules de poudre et modélisent l'objet que nous voulons voir ou bien nous voulons créer. Donc voici en quelque sorte les différentes catégories d'impression 3D. Après notre présentation, on espère vous avoir donné l'envie d'acheter une imprimante 3D. Donc, où trouver une imprimante 3D en Côte d'Ivoire? On a recensé 3 grands points où vous pouvez acheter une imprimante 3D. À savoir, il y a Jumia Deal, où il y a cette imprimante 3D de 270 000. Après, il y a Vom Store, situé à Cocody, Angré, où vous pouvez trouver plusieurs imprimantes 3D. Les prix sont indiqués sur leur site web. On a marqué le lien. Et il y a Louza, situé à Yopougon, où vous pouvez trouver une imprimante 3D aussi au prix de 300 000. À présent, nous allons vous parler des avantages et limites de l'impression 3D. Premièrement, commençons d'abord par les avantages. Alors, toute personne disposant d'imprimantes 3D a la possibilité de fabriquer des objets de toutes sortes, en passant par des figurines, des pièces, composants, supports pour vos ordinateurs ou téléphones, etc. Réparer les objets cassés. Alors, si vous avez des appareils électroménagers chez vous et qu'il y a des pièces qui manquent, vous avez la possibilité de les fabriquer vous-même, d'abord de les modéliser sur votre ordinateur et de les imprimer, sans avoir besoin de vous rendre à la maison mère pour pouvoir procurer ces pièces-là qui sont parfois difficiles à trouver. Aussi, réduire le coût de développement. Alors, avec les techniques de fabrication traditionnelles, il avait besoin d'avoir une main-d'œuvre assez abondante et le temps de fabrication était assez long. Donc, du coup, grâce à l'impression 3D, vous pouvez créer des objets assez rapidement et réduire le coût de développement. Ensuite, on a moins de déchets et plus de durabilité. Ensuite, on a l'amélioration des conditions de vie. Parce que déjà, au niveau de la médecine, il y a la possibilité de créer des exosquelettes pour des personnes handicapées, voilà, pour leur permettre de pouvoir marcher plus facilement. Donc, en dehors de ces avantages-là, il faut voir que l'impression 3D a aussi les limites. Voilà. Les matériaux et les couleurs, les tailles des objets que nous pouvons imprimer sont parfois limités. Voilà. La plupart des objets que nous imprimons sont de petite taille. Donc du coup, si vous voulez créer des objets assez gros, des chaises ou des assiettes, il va falloir les faire en différents morceaux. Voilà. Ensuite, il y a la difficulté d'utilisation. Vous notez que pour imprimer, pour faire l'impression 3D, il y a des étapes à suivre. Et si vous ne maîtrisez pas ces étapes-là, c'est difficile pour vous de pouvoir imprimer, voilà, des objets en 3D. Ensuite, on a la potentielle création d'armes à feu. Vous notez que à partir de l'impression 3D maintenant, il y a des gens qui réussissent à imprimer des armes à feu qui fonctionnent et tuent vraiment. Aussi, voilà, des matériaux inaccessibles. Voilà. La plupart des impressions 3D déjà fonctionnent avec le plastique. Maintenant, pour d'autres matériaux plus sophistiqués et plus résistants, ça sera difficile de trouver et cela peut vous revenir à coût cher. Ici, on peut parler des avantages et des limites de l'impression 3D. Bon. Après notre présentation, en définitive, il convient de retenir que l'impression 3D permet de fabriquer rapidement divers objets, aussi sophistiqués soient-elles. Ainsi, cette technologie permet d'accroître la flexibilité au niveau des entreprises. Aussi, il faut savoir que de nouveaux modèles d'imprimantes 3D naissent chaque jour. Il y a de nouvelles technologies qui arrivent et qui font que l'impression 3D devient beaucoup plus facile et beaucoup plus fiable. Cette évolution progressive pourrait sans doute aboutir à la disparition de la fabrication traditionnelle comme nous la connaissons aujourd'hui. Nous vous remercions, on est disposés pour vos questions.